On m'a dit dans l'oreillette que vous vouliez des histoires d'horreur? Eh bien très bien, en voici. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous êtes prêts à voir apparaître sur votre peau des petits frissons parce qu'on va voir plusieurs histoires d'horreur qui devraient en tout cas ne pas vous laisser très indifférents. Donc on est parti pour se plonger dans 3 histoires d'horreur bien sympathiques et surtout bien effrayantes. Dans cette première histoire, on va voir un récit concernant ce que les enfants arrivent à voir et que nous, adultes ou adolescents, on ne peut pas voir. Parce qu'il y a une légende urbaine un peu qui dit que les enfants, un peu comme certains animaux, pourraient percevoir des choses que nous on ne peut pas voir. Que ce soit des esprits, des fantômes, ce genre de choses. On dit qu'au travers des yeux d'un enfant, le monde est radicalement différent. Tous les enfants ont peur de ce qui se cache derrière leur lit, ou de quelque chose qui se cache dans leur placard, ou qui les observe la nuit quand ils dorment. Certains diront que les enfants sont plus réceptifs à ce genre de choses que les adultes, et quand on grandit, on devient aveugle aux dangers qui nous terrifiaient quand on était plus jeune. Les enfants, eux, voient ce qui se cache réellement dans la pénombre. Ils voient les monstres qui résident chez nous. Si une nuit, vous décidez de replonger un peu dans votre âme d'enfant, vous devriez pouvoir voir la vérité qui se cache chez vous. Si vous êtes capable de revoir ce que vous voyez étant enfant, ça vous rappellera très certainement de très mauvais souvenirs d'enfance. À ces mots, peut-être que vous avez déjà des bribes de souvenirs qui reviennent en tête. Des souvenirs de vous, enfant, qui vous cachez sous vos couvertures, tremblant dans la pénombre, peureux de bouger, de peur d'alerter la chose qui se trouvait dans votre chambre. Et quand on devient plus grand, ces nuits-là, on les oublie. Et la seule chose qui vous protégeait, c'était la lumière. Peut-être que certains d'entre vous demandaient la nuit à ce qu'on laisse une lumière allumée pour qu'elle puisse un peu éclairer la chambre. Et quand vous dormiez dans ces conditions, vous dormiez paisiblement parce que vous vous sentiez en sécurité. Les enfants grandissent, ils deviennent adolescents, et dans ces conditions-là, c'est assez particulier. Les adolescents arrivent toujours à percevoir des choses, mais là, leur maturité intellectuelle va intervenir. Elle va essayer de rationaliser ce qui est vu, notamment en se faisant croire que ce qu'on a vu n'était que le fruit de notre imagination, alors que c'était bien réel. On grandit, à l'adolescence, on veut s'affirmer, on ne dort plus avec une lumière près de soi, et on oublie que c'est ça la seule chose qui peut nous protéger. Là, vous regardez cette vidéo sur votre téléphone ou votre ordinateur, peut-être même dans le noir pour être dans les meilleures conditions possibles. Pensez-vous que cette faible lumière soit suffisante pour vous protéger des monstres qui rôdent autour de vous? Je suis bien navré de devoir vous l'annoncer, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, regardez derrière vous, en vous replongeant dans votre âme d'enfant, et essayez de ne pas crier. L'histoire s'arrête ici les amis. Je voulais vous la raconter, celle-là, c'est pas une histoire habituelle où on a vraiment un récit, c'est plus un peu une mise en condition où on fait appel à votre imagination, parce que parmi vous, c'est sûr, il y en a qui avaient peur d'un monstre qui se cachait sous leur lit, dans leur placard, qui dormait avec une lumière allumée, la lumière du couloir. Moi en tout cas, c'était le cas. Mais j'ai trouvé du coup ce récit très intéressant dans le sens où on fait appel à tes souvenirs d'enfance, tu te dis ah oui, c'est vrai que en grandissant, j'ai un peu oublié ce genre de choses, et je trouve que ce récit-là détourne un peu ces aspects-là d'une manière assez réaliste, parce que ces souvenirs-là, c'est des souvenirs qui sont un peu effacés, on a des bribes de souvenirs, hein, on se souvient pas forcément toutes les nuits qu'on a vécues quand on était enfant, et du coup tu te dis ah oui c'est vrai, je m'en souviens de ça, et du coup le récit détourne un peu en te disant la lumière te protégeait, tu avais peur, et à force d'être protégé tu as oublié, tu as grandi, et ensuite tu as un phénomène qui fait que adulte tu ne vois plus ces fameux dangers. Je trouve ce récit vraiment super cool, très original. Après j'ai essayé de vous mettre dans la petite ambiance comme il fallait avec ma voix. J'espère que l'effet est réussi, vous me direz ça dans les commentaires, et puis on passe à la suite. Dans cette seconde histoire, on va voir un récit concernant un auteur du nom de David, et ce qu'il faut savoir, et c'est la particularité de ce récit, c'est qu'à la fin, il y a un twist. Et ce twist-là, j'espère que vous ne le verrez pas venir. Il y avait un auteur très célèbre du nom de David. Il avait écrit pas mal de best-sellers sur le thème de l'horreur, et toutes les critiques littéraires mettaient en avant son talent, à quel point il était doué pour l'écriture, mais surtout sur le fait qu'à chaque fois, il arrivait à insérer des twists à la fin de ses histoires, et à chaque fois, c'était merveilleux, on ne s'y attendait pas du tout. Il recevait beaucoup de lettres de fans, d'autres auteurs moins connus lui envoyaient leurs manuscrits pour qu'ils puissent les aider à le retravailler ou à les publier, et David avait un vice très malsain. Il adorait répondre à ses fans, sur ça il n'y avait aucun souci, il aimait renvoyer de l'amour qu'il recevait, mais ce qu'il aimait encore plus, c'est voler les idées qu'il y avait dans les manuscrits qu'on lui envoyait. S'il tombait sur une histoire d'horreur qui lui plaisait dans un des manuscrits qu'il avait reçus, il prenait l'idée et il la mettait dans un de ses bouquins. Et bien sûr, il ne donnait aucun crédit à l'auteur du manuscrit. Et comme je vous l'ai dit étant très malsain, David avait réussi à placer de proches amis dans l'industrie du livre, ce qui fait que ces auteurs n'étaient jamais mis en avant, ils n'obtenaient jamais gain de cause quand ils disaient « mais attendez, c'est mon idée ». Un jour, David a reçu un nouveau manuscrit. Il était très bien présenté, très
très beau, c'était vraiment présenté comme un livre avec une couverture magnifique. Il a lu le premier chapitre et tout de suite il s'est dit « je sais comment ça va finir ». Il a continué sa lecture et au fur et à mesure du temps il se disait « effectivement je suis sûr que c'est comme ça que ça va se finir ». Il commença à se faire tard, mais David tenait absolument à finir ce manuscrit pour savoir si ses prédictions étaient justes ou fausses. David arrive enfin au chapitre final du manuscrit et il se rend compte que les dernières pages sont un peu collées entre elles. Il veut connaître la suite, du coup, il détache les pages. Il commence encore une fois à se faire tard, donc David est fatigué, mais il continue sa lecture. Encore une fois, il veut absolument connaître le fin mot de l'histoire pour savoir s'il a raison sur la fin ou pas. David finit sa lecture et effectivement, la fin du manuscrit était bien celle qu'il avait prévue. Grosso modo, dans le bouquin, la fin disait le mari se pend et la femme, elle, se donne la mort dans une autre pièce. Vraiment quelque chose de très glauque, de très horrifique. David trouve que cet aspect de l'histoire est assez intéressant, du coup, il note sur un petit post-it l'idée pour la voler et la mettre dans son prochain livre. Mais David remarque quelque chose avant de fermer le bouquin et de le ranger. Il remarque que sous le mot The End, qui annonce la fin du bouquin, il y a, en petit, écrit quelque chose à la main. Voici ce qu'il est écrit. Je sais déjà que tu vas voler l'idée de ce manuscrit. Je le sais parce que tu l'as fait avec le précédent manuscrit que je t'ai envoyé. Tu as publié l'histoire sous ton propre nom et tu ne m'as donné aucun crédit pour cela. Tu m'as blacklisté de l'industrie, je ne peux plus publier aucun livre, personne n'acceptera plus jamais mes manuscrits. Tu as ruiné ma vie et je vais avoir ma vengeance. Tu as dû décoller des pages pour lire jusqu'ici, n'est-ce pas? Eh bien, ces pages contenaient un poison, l'arsenic. Est-ce que tu te sens fatigué? C'est normal. C'est un des symptômes de l'arsenic. Bientôt, tes battements de cœur seront lents, de plus en plus lents, jusqu'à ce que ton cœur ne s'arrête définitivement. Ne t'embête pas à appeler une ambulance. Tu seras mort bien avant qu'elle n'arrive. Tu as connu ton heure de gloire pendant bien trop longtemps. Adieu David. Certains twists peuvent être très durs à prédire. Et l'histoire s'arrête ici. Je trouve que c'est une histoire, franchement moi j'étais dedans à 100%. J'adore cette histoire, parce qu'effectivement, on a un twist à la fin. Et ça, on ne peut pas s'y attendre. On n'a pas de gros indices qui nous laissent à penser qu'il va y avoir quelque chose de la sorte à la fin de l'histoire. On nous dit juste que les pages sont collées, tu te dis pourquoi, on n'en sait pas trop. Et on sait que David, la personne dans l'histoire, a des vices problématiques. Voler les idées dans les livres des autres. On aurait pu le prévoir, effectivement, mais je pense qu'on ne peut pas en faire une prédiction certaine. En tout cas, c'est mon avis, peut-être que vous l'avez vu venir à des kilomètres. Mais en tout cas, très bonne histoire. Je trouve que tu plonges vraiment dedans. En tout cas, David, RIP. Les amis, petite interlude pour vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me bombarder la vidéo de like. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va parler d'une histoire de mariage. La Saint-Valentin approche donc, on se met un peu en jambes. Il y avait un jeune couple qui venait d'être marié. Après le mariage, ils ont fait une grande réception dans la maison de la grand-mère de la mariée. Tout le monde passait un très bon moment, ils jouaient, ils dansaient, ils riaient. C'était vraiment un moment idéal. Mais vu qu'on est sur une histoire d'horreur, ça va pas durer. À un moment donné, pendant cette fameuse soirée, les invités ont décidé de jouer à un jeu que vous connaissez sûrement très bien, cache-cache. La personne qui devait rechercher les autres était le jeune marié. Il a couvert ses yeux et a commencé à compter. Il comptait jusqu'à 100 pendant que la jeune mariée et les autres invités, eux, partaient se cacher. Le jeune marié compte jusqu'à 100, il part chercher tout le monde et il trouve tout le monde, sauf une personne. Vous vous en doutez peut-être déjà, il ne trouve pas sa femme, la jeune mariée, elle est totalement introuvable. Tout le monde se met à sa recherche, il crie son nom, il regarde absolument partout, mais sans succès. Au fur et à mesure de la soirée, tout le monde devient de plus en plus mal à l'aise parce que personne ne la trouve. On a un vrai problème sur le dos. Les recherches continuent jusque dans la nuit et à un moment donné, elles s'arrêtent parce que les gens commencent à se dire que peut-être la jeune mariée s'est enfuie et a abandonné son mari. Les semaines ont passé et le jeune marié se dit que peut-être sa femme a eu entre guillemets des regrets concernant le mariage et qu'elle a décidé de fuir. Triste histoire. Bien sûr, le jeune marié était très triste et il a décidé d'aller de l'avant. Et voilà, il se dit que la femme est partie faire sa vie ailleurs et que lui, voilà, faut pas qu'il y pense trop, qu'il essaie de se remettre un peu de cette immense peine, et j'ose même pas imaginer. Parce que les risques que tu peux avoir en mariage, c'est quoi? C'est on t'abandonne avant l'hôtel, alors ta femme ne se présente pas. Quand on te dit veux-tu m'épouser, la femme répond non, ou que oui, elle s'en aille après le mariage. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est devenue cette fameuse jeune mariée, celle qu'on ne retrouve pas? Eh bien, vous allez le découvrir maintenant. Quelques années plus tard, une femme de ménage nettoyait le grenier de la maison de la grand-mère de la jeune mariée. Elle nettoie, elle bouge des objets, puis à un moment, elle tombe devant un vieux coffre. Assez curieuse de savoir ce qu'il y a dedans, elle l'ouvre. Et à l'intérieur, elle trouve quelque chose d'horrible. Dans le coffre se trouvait le corps en décomposition de la jeune mariée. Toujours habillée en robe de mariée, il y avait
une bague de mariage accrochée à un des doigts qui était en os. Et du coup, effectivement, c'était bien la jeune mariée. Qu'est-ce qui a dû se passer? Tout simplement, la jeune mariée a dû se cacher dans le grenier, dans un coffre, qui se serait refermé sur elle. Elle se serait retrouvée enfermée dans ce coffre, ne pouvant l'ouvrir de l'intérieur. Mais en tout cas, ce qu'on ne sait pas, c'est si elle est morte par manque d'air ou totalement affamée. Cette fameuse femme de ménage avait devant elle le corps de la jeune mariée qui était dans une position étrange, comme si elle criait encore, mais qu'aucun son n'émanait de sa bouche. Cette histoire s'arrête ici, belle histoire aussi. Peut-être que les gens auraient dû chercher un peu mieux dans le grenier. Moi je me pose une question sur cette histoire. C'est qu'on te dit que tout le monde a fouillé toute la maison. Mais du coup, ils auraient forcément fouillé le grenier, et potentiellement la jeune mariée aurait crié, si on se met vraiment sur un aspect réaliste. Donc pourquoi les gens ne l'auraient pas entendu? Sur ça j'ai pas forcément de théorie. Tu peux partir d'un postulat criminel où quelqu'un l'aurait enfermée dans le coffre, l'aurait peut-être frappée, aurait fait en sorte qu'elle s'évanouisse, comme ça elle ne puisse pas signaler où elle se trouve, ou sinon l'aspect, comme on nous le dit dans l'histoire, qu'elle s'est enfermée par mégarde. Mais du coup là on se pose des questions du coup. Il nous manque des petits détails pour éclaircir toute cette histoire. Après, si on se met dans l'histoire, comme si on était vraiment un personnage de l'histoire, ce que je me dis, c'est que tu penses que la jeune mariée s'enfuit. Certes, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, quelques jours, elle aurait pris contact avec sa famille, quand même. Elle partirait pas comme ça tout abandonnée, elle veut quitter éventuellement le mari. Ok, mais pourquoi sa propre famille et ses amis? Les gens auraient pu essayer de réfléchir un peu plus quand même. Les amis, on en a fini pour ces petites histoires, j'espère qu'elles vous ont plu, mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa. Franchement, j'ai rien à dire dessus, elles sont vraiment aux petits oignons. T'as les petits frissons, t'es un peu mal à l'aise, tout ce qu'il faut. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se remette en sécurité. Ne me regardez surtout pas avec vos yeux d'enfant parce que je veux pas savoir qu'il y a un monstre derrière moi, mais de toute manière, je vais mettre une lumière blanche, comme ça je suis en sécurité. C'était des sacrées histoires. Moi franchement j'aime bien quand les histoires nous amènent un peu à nous poser des questions. Tu vois, même s'il y a des détails qui manquent, mais tu vois, tu réfléchis un petit peu et tu te dis bah tiens, comment ils auraient pu faire pour éviter que telle ou telle situation se passe. Tu vois, j'aime bien me poser des questions sur ça. Je suis un peu curieux de nature, du coup j'aime bien un peu tout savoir sur ça et voir un peu les différentes possibilités, les différentes voies que chacune des histoires aurait pu prendre. En tout cas les amis, j'espère que ce soir vous arriverez à dormir sur vos deux oreilles, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. On se retrouve nous très prochainement dans une prochaine vidéo, ce qui est plutôt logique. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, salut!